Alors après ça, nous allons nous intéresser aux balances. Donc comme chaque fois, je viens de sortir 5 cartes pour donner la tendance. Nous allons voir ensemble ce qui vous attend pour l'année 2026, du moins on va dire ce qui se dessine pour l'année 2026. Donc la première des cartes, c'est la carte qui va vous donner la tendance du moment, donc la tendance des premiers mois à venir. Alors c'est que vous avez la clé. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez être un peu maître de cette année. C'est vous qui allez avoir la clé pour faire des choix. Voilà, c'est ça. Cette carte, en fait, vous indique que c'est vous et vous seul qui aurez le destin entre vos mains, on va dire, sur les domaines que vous aurez bien sûr à définir pour l'année 2026. Alors, la carte réussite qui est en face, et c'est une très bonne carte parce qu'en fait, c'est une carte qui va, on va dire, être vraiment, vous apporter du positif dans les choix que vous allez faire. Voilà, donc en clair, vous allez faire des choix en début d'année et vous avez la carte du positif, la carte de la réussite qui va, on va dire, indiquer que dans les choix que vous allez prendre pour cette année 2026, ben écoutez, vos choix, ils vont aboutir. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y aura vraiment du positif dans les choix que vous allez faire. Alors, vous avez quand même la carte d'isolement. La carte d'isolement, ça veut dire que par moment, vous allez vous sentir un petit peu seul, peut-être dans vos projets. Ça arrive des fois, hein, vous savez, la vie c'est comme ça. Des fois, on peut avoir des périodes un peu où on se sent un peu à l'étroit. Donc, vous allez la voir. Sur la route, vous aurez des moments d'isolement. Vous avez la carte de la prière. La carte de la prière, ça veut dire que vous allez, quoi qu'il en soit, pas forcément prier, mais vous allez tout mettre en place pour que vos projets que vous aurez choisis réussissent. Et la carte qui, on va dire, regroupe tout, c'est la carte de la science. La carte de la science, c'est la carte du savoir. Ça veut dire que dans les projets que vous allez faire, eh bien, vous saurez s'ils vont aboutir ou pas. En clair, ça veut dire que vous allez prendre, à mon avis, vous allez faire des bons choix. Voilà, voilà, ça c'est important. Le signe balance, c'est quand même c'est un signe qui est un peu dans la réflexion. On pèse le pour, le contre. Donc je pense que vous allez vraiment peser le pour et le contre et qui sera en votre faveur. Attention à ne pas faire des erreurs quand même, hein, puisqu'il y a la carte de l'erreur qui sort, de ne pas vous tromper. Faites vraiment le bon choix. Et voyez, la troisième carte que je sors, c'est la carte de l'amour. Ça veut dire qu'à mon avis, même si vous avez quelques mauvais choix, peut-être que vous risquez de faire, prenez du recul, prenez du temps. Et vous avez la carte de l'amour. Vous avez deux bonnes cartes. La carte de la réussite qui va vous aider dans le chemin que vous allez prendre. N'oubliez pas qu'il y aura des moments d'isolement, mais c'est passager, ça va repartir. Et vous avez la carte de l'amour qui vraiment finalise le tout. Ça veut dire que la carte de l'amour, c'est que dans vos projets que vous allez faire, pas forcément amour, ça va être réussite au travail, dans vos projets, et bien écoutez, ils aboutiront, voilà. Mais dès le départ, sachez que vous avez la clé et ne vous trompez pas dans vos projets. Donc écoutez, ce que je peux dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez une belle année qui se dessine. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme toujours, en privé, je suis là. Très bonne journée, bon week-end.